Je peux manger les restes, papa. » Et le millionnaire faillit s'évanouir en l'entendant. Antoine Dubois déglutit difficilement quand il sentit une petite main effleurer son bras, tandis qu'il savourait un tourne d'eau Rossini dans le restaurant le plus cher de Paris. En tournant la tête, ses yeux rencontrèrent ceux d'un enfant aux cheveux blonds ébouriffés, aux vêtements usés et une pochette en plastique à la main. Ce fut alors que le garçon ouvrit la bouche et prononça les mots qui allaient faire s'écrouler le monde d'Antoine, comme un château de cartes. Sa voix, tremblante mais déterminée, résonna parmi les tables élégantes de l'établissement. « Je peux manger les restes, papa. » L'homme d'affaires de 42 ans faillit s'étouffer avec le grand cru bordelais à 1 000 € qu'il dégustait tranquillement. Ses lunettes de soleil glissèrent sur son nez tandis qu'il observait cet enfant chétif, d'à peine 7 ans, qui le regardait avec des yeux verts identiques aux siens. « Qu'as-tu dit » murmura Antoine, sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « Ma maman a toujours dit que tu étais mon papa », répondit l'enfant avec une simplicité dévastatrice. « Elle a dit que tu venais ici tous les jours à l'heure du déjeuner. J'attends depuis 3 semaines, mais je n'ai jamais eu le courage de te parler. » Les mots du garçon coupèrent l'air comme des lames affûtées. Antoine sentit le sang se glacer dans ses veines. Ce visage, ces traits, la ressemblance était indéniable. Le même menton carré, la même forme d'yeux, jusqu'à la petite cicatrice sur le sourcil gauche qu'il avait depuis l'enfance. Le gérant du restaurant, un homme petit et trapu nommé Jean-Luc, courut vers la table, le visage rouge de colère. « Excusez-moi, monsieur Dubois. J'appelle la sécurité immédiatement pour faire sortir ce gamin d'ici, » dit-il en saisissant déjà le téléphone. « Non, » dit Antoine, levant la main, figeant Jean-Luc dans son mouvement. « Laisse-le rester. » L'enfant sourit timidement, révélant 2 dents du bonheur légèrement écartées. Antoine se rappela sa propre enfance quand sa mère se plaignait toujours du même défaut dans son sourire. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, essayant de garder une voix ferme. « Léo Martin. Ma maman est Sophie. Elle travaille dans une boulangerie près de chez nous, mais parfois, elle ne peut pas acheter assez de nourriture pour nous deux, » expliqua le garçon en balançant la pochette en plastique. « Elle a dit que si je venais ici et que je demandais poliment, peut-être que tu me donnerais les restes de ton repas. » Antoine sentit comme un coup de poing dans l'estomac. Sophie. Ce nom résonna dans son esprit comme un écho d'un passé qu'il avait désespérément essayé d'oublier. 8 ans auparavant, il avait rencontré Sophie Durand à une fête de fin d'études universitaires. Elle était étudiante en sciences de l'éducation, fille d'une famille modeste d'une petite ville de province. Leur relation n'avait duré que 6 mois, mais ce furent les 6 mois les plus intenses de la vie d'Antoine. À l'époque, il venait de reprendre l'entreprise de son père et subissait une pression constante pour épouser quelqu'un de bonne famille. Sophie ne correspondait pas à ce profil. Quand elle était apparue enceinte, Antoine avait paniqué. Il avait offert de l'argent pour qu'elle résolve le problème et disparaisse de sa vie pour toujours. Sophie avait refusé avec une fierté et une dignité qu'il n'oublierait jamais. Elle avait dit qu'elle élèverait l'enfant seule et qu'elle ne voulait plus jamais le revoir. Antoine, lâchement, avait accepté cette décision et avait continué sa vie comme si de rien n'était. « Es-tu sûr que je suis ton père ?» demanda-t-il, bien que la réponse fût déjà imprimée sur le visage de l'enfant. Léo hocha vigoureusement la tête, plongeant la main dans la poche de son pantalon déchiré et en sortant une photo froissée et décolorée. « Ma maman garde cette photo. Elle a dit qu'elle avait été prise le jour où vous vous êtes rencontrés. » Antoine prit la photographie d'une main tremblante. C'était une image de lui et de Sophie à la fête de fin d'études, enlacés et souriants. Il se souvenait parfaitement de ce moment. C'est à ce moment-là qu'il avait su qu'il était éperdument amoureux d'elle. « Assieds-toi ici » dit-il en désignant la chaise à côté de lui. Léo monta sur la chaise avec difficulté, ses petites jambes se balançant sans toucher le sol. Antoine fit signe au serveur de s'approcher. « Apportez une autre assiette identique à la mienne pour l'enfant » ordonna-t-il. « Ce n'est pas la peine, mon oncle. »« Je veux juste les restes » protesta Léo, mais son estomac gargouilla bruyamment, trahissant sa faim. « Je ne suis pas ton oncle et tu vas bien manger » dit Antoine en retirant ses lunettes de soleil pour regarder Léo dans les yeux. L'enfant ouvrit grand ses yeux verts en voyant le visage de son père pour la première fois sans les lunettes de soleil. « Oh, on se ressemble vraiment » murmura-t-il émerveillé. « Cher auditeur, si l'histoire vous plaît, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui commençons maintenant. Continuons. Quand l'assiette arriva, Léo dévora la nourriture avec une voracité qui brisa le cœur d'Antoine. Entre 2 bouchées, l'enfant racontait sa vie avec une candeur enfantine qui dévastait Antoine de plus en plus. « Ma maman travaille à la boulangerie de Monsieur Bernard depuis que je suis bébé.
Elle part de la maison à 4 heures du matin et ne rentre qu'à 7 heures du soir. Parfois, elle est si fatiguée qu'elle s'endort sur une chaise de la cuisine, racontait Léo entre 2 morceaux de viande. Mais elle met toujours de côté un petit morceau de son repas pour moi. « Et où habitez-vous » demanda Antoine, bien qu'il craignît la réponse. « À la Cité de l'Espoir. C'est loin d'ici. J'ai pris 3 bus pour arriver jusqu'ici aujourd'hui. Ma maman ne sait pas que je suis venu. Elle serait en colère parce que je lui ai dit que j'allais jouer sur la place. » Antoine connaissait la Cité de l'Espoir. C'était l'un des quartiers les plus défavorisés de la banlieue parisienne. Le trajet de là-bas jusqu'au centre de la ville avait dû lui prendre plus de 2 heures. « Comment as-tu eu l'argent pour le trajet » Léo baissa les yeux, honteux. « J'ai ramassé des canettes pendant 2 semaines. Je les ai vendues à Monsieur Dupont du dépôt de ferraille. Il m'a donné 10 euros. Ça le Fron, Frongraud, en Flon. » La révélation frappa Antoine comme un éclair. Cet enfant avait travaillé dur, ramassant des déchets dans les rues pour obtenir suffisamment d'argent pour le trouver. Et tout cela juste pour demander des restes de nourriture. « Léo, dis-moi une chose. Ta maman parle de moi ?» L'enfant mâcha pensivement avant de répondre. « Parfois, quand elle pense que je dors, elle pleure en regardant cette photo. Elle parle doucement, disant que vous étiez un homme bon, mais que vous ne vouliez pas avoir de famille. Elle dit toujours que ce n'est pas de votre faute, que vous aviez des choses importantes à faire. » Chaque mot était comme un coup de poignard dans la poitrine d'Antoine. Sophie avait protégé son image devant son fils, même après tout ce qu'il avait fait. « Elle n'a jamais dit du mal de moi ?» Léo secoua la tête. « Non, juste elle est triste parfois, surtout quand d'autres enfants parlent de leur papa. Et moi, je n'ai rien à raconter. » Isabelle Leroy, la secrétaire particulière d'Antoine depuis 15 ans, apparut à la porte du restaurant, le cherchant. En apercevant la scène, elle s'arrêta, surprise. Antoine lui fit signe d'approcher. « Isabelle, voici Léo », présenta-t-il d'une voix étranglée. « C'est mon fils. » Isabelle ouvrit grand les yeux, mais se reprit rapidement. Elle avait toujours été une femme discrète et efficace. « Enchantée de te rencontrer, Léo, » dit-elle avec un sourire sincère. « Isabelle, j'ai besoin que tu annules tous mes engagements de l'après-midi, » ordonna Antoine. « Mais, monsieur Dubois, vous avez la réunion avec les investisseurs japonais à Kinsey. Ils ont spécialement pris l'avion pour cela. Reporte-la à demain. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de plus important à faire. » Léo termina de manger et s'essuya la bouche avec la fine serviette en tissu, essayant d'imiter les manières élégantes qu'il voyait Antoine utiliser. « Merci pour le repas, mon oncle. Papa, maintenant je dois rentrer à la maison avant que ma maman n'arrive du travail. »« Je viens avec toi, » dit Antoine en se levant de sa chaise. « Tu vas vraiment chez moi ?» Les yeux de Léo brillèrent d'émotion. « Oui, j'y vais. J'ai besoin de parler à ta maman. » Le trajet jusqu'à la Cité de l'Espoir fut un voyage à travers des mondes complètement différents. Au fur et à mesure qu'il s'éloignait du centre de Paris, les élégants immeubles cédaient la place à de simples maisons, puis à des cabanes en bois, et finalement, aux constructions précaires de la périphérie. Antoine conduisait sa berline allemande noire sur les rues pleines de nids de poules, se sentant de plus en plus déplacé. Léo, sur le siège passager, désignait avec enthousiasme tout ce qu'il voyait. « Regarde là, papa. C'est l'école où j'étudie. Ma maîtresse Martine est ma professeure préférée. Elle dit toujours que je suis très intelligent, » disait l'enfant avec fierté. « Tu aimes beaucoup étudier. Je veux apprendre à lire tous les livres du monde. Maman a dit que quand je saurais bien lire, je pourrais l'aider avec les comptes de la maison. » Antoine sentit un pincement au cœur. Cet enfant de 7 ans pensait déjà à aider à subvenir aux besoins de la famille. Finalement, ils arrivèrent à la Cité de l'Espoir. Léo désigna une petite maison de briques apparentes avec une petite porte en bois peinte en bleu écaillé. « C'est ici », dit-il en sautant de la voiture avec agilité. Antoine observa la modeste construction. Il y avait des pots de fleurs sur la fenêtre et un petit potager dans la cour. Malgré la simplicité, tout était propre et ordonné. Léo frappa à la porte avec émotion. « Maman, maman, j'ai une visite !» La porte s'ouvrit et Antoine sentit l'air lui manquer. Sophie Durand se tenait sur le seuil, plus belle qu'il ne s'en souvenait, mais avec des marques visibles de fatigue sur le visage. Ses cheveux châtains étaient relevés en un simple chignon, et elle portait l'uniforme de la boulangerie. Quand elle vit Antoine, son visage pâlit. « Léo, qu'as-tu fait ?» murmura-t-elle en rapprochant son fils d'elle. « Maman, il est venu me rendre visite. Papa est venu chez nous !» cria Léo de joie sans percevoir la tension dans l'air. Sophie regarda Antoine dans les yeux pour la première fois en 8 ans. Il y avait de la douleur, de la colère, mais aussi une profonde tristesse dans ce regard. « Nous devons parler.
dit Antoine simplement. Sophie hésita un instant, puis ouvrit grand la porte. Entrez. La maison était encore plus petite à l'intérieur qu'elle ne le paraissait de l'extérieur. Un salon, une chambre et une cuisine minuscule, mais c'était impeccablement propre et ordonné. Il y avait des photos de Léo partout, de bébé jusqu'à aujourd'hui. « Léo, va jouer dans la cour », ordonna Sophie d'une voix ferme. « Mais je veux rester avec papa. »« Va, mon fils, les adultes ont besoin de parler. » Quand ils furent seuls, un silence pesant s'installa entre eux. Antoine observa Sophie discrètement. Elle était plus mince, avec quelques rides prématurées autour des yeux, mais elle restait la plus belle femme qu'il eût jamais connue. « Comment m'as-tu trouvé » demanda-t-elle en croisant les bras. « Je ne t'ai pas trouvé. Léo est venu me voir au restaurant où je déjeune tous les jours. » Sophie ouvrit grand les yeux. « Il a fait quoi ?» Antoine raconta toute l'histoire. Du moment où Léo lui avait touché le bras jusqu'au voyage jusqu'ici, tandis qu'il parlait, il voyait le visage de Sophie pâlir de plus en plus. « Mon Dieu, il aurait pu se perdre. Il aurait pu lui arriver quelque chose, » murmura-t-elle en se couvrant le visage de ses mains. « Sophie, je suis vraiment désolée pour tout, pour ce que j'ai fait il y a 8 ans, pour vous avoir abandonné, pour avoir été un lâche. » Elle leva les yeux, et Antoine vit des larmes briller dans ses yeux. « Tu es désolé ?» Sa voix trembla de rage contenue. « Sais-tu par quoi je suis passé, Antoine? Sais-tu ce que c'est que d'élever un enfant seul en travaillant 12 heures par jour, en lui expliquant pourquoi son père n'apparaissait jamais? Je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, mais je veux aider maintenant. Je veux être le père de Léo. » Sophie laissa échapper un rire amer. « Maintenant tu veux, 8 ans après, quand j'ai déjà fait tout le travail difficile seul, je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit, mais Léo a besoin d'un père et moi. Moi aussi j'ai besoin de lui. Tu as besoin de lui ?» Sophie se leva et marcha vers la fenêtre. « Où étais-tu quand il est né prématurément et est resté hospitalisé 2 semaines? Où étais-tu quand il a eu une pneumonie à 3 ans et que j'ai passé 5 jours sans dormir à l'hôpital? Où étais-tu quand il a commencé à demander pourquoi il n'avait pas de papa comme les autres enfants? » Chaque question était comme un coup de poing dans l'estomac d'Antoine. Il n'avait de réponse pour aucune d'elles. « Tu as raison, Sophie. Je n'étais pas là quand vous aviez besoin de moi, mais je suis là maintenant. Pour combien de temps? Jusqu'à ce que tu te lasses de jouer à la famille, jusqu'à ce que tes amis riches commencent à se moquer de ton fils de la banlieue ?» Les mots de Sophie touchèrent juste. Antoine savait qu'elle avait des raisons de se méfier de lui. Cher auditeur, si l'histoire vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui commençons maintenant. Continuons. À ce moment-là, Léo apparut à la porte du salon, tenant un dessin coloré au crayon de cire. « Regarde ce que j'ai fait pour toi, papa », dit-il, montrant fièrement son œuvre d'art. Antoine prit le papier et sentit le monde s'arrêter. Le dessin montrait un homme grand en costume, une femme et un petit garçon, tous se tenant la main, avec un soleil jaune brillant dans le ciel, et le mot « famille » écrit en lettres tordues en dessous. « C'est magnifique, Léo », dit Antoine d'une voix étranglée. « Tu as vraiment aimé? J'ai passé tout l'après-midi à le faire. Je voulais que tu l'emportes pour le garder. » Antoine regarda Sophie, qui observait la scène, les yeux larmoyants. « Léo, va te laver pour le dîner », dit-elle doucement. Quand l'enfant sortit, Antoine plia soigneusement le dessin et le rangea dans la poche intérieure de sa veste. « Il te dessine tous les jours », dit Sophie à voix basse. « Il a un dossier sous son lit rempli de dessins de vous deux ensemble. Il s'est inventé un papa dans sa tête, basé sur les quelques choses que je lui ai racontées. Pourquoi n'as-tu jamais dit du mal de moi avec lui ?» Sophie soupira profondément. « Parce qu'il n'a pas la faute de tes erreurs. Et pourquoi? Parce qu'une partie de moi a toujours espéré qu'un jour tu apparaîtrais. » Antoine s'approcha d'elle lentement. « Je suis apparu. Mais pour combien de temps ?» répéta-t-elle la question précédente. « Pour toujours, si tu me le permets. » Sophie secoua la tête. « Ça ne fonctionne pas comme ça, Antoine. Tu ne peux pas simplement apparaître et vouloir tout sur un plateau d'argent. Si tu veux vraiment faire partie de la vie de Léo, tu devras gagner ce droit. Que veux-tu de moi? Un engagement. Vraiment. Je ne veux pas ton argent. Je ne veux pas que tu viennes ici quand tu as du temps libre. Je veux que tu montres que tu veux vraiment être le père de Léo. Comment? Viens ici tous les jours. Connais sa routine, ses amis, sa vie. Apprends qui est ton fils vraiment, pas seulement l'image que tu as créée dans ta tête. » Antoine hocha la tête sans hésiter. « D'accord, je le ferai. » « Et Antoine ?» Sophie le regarda dans les yeux. « La première fois que tu blesseras cet enfant, la première fois que tu donneras une excuse bidon pour ne pas apparaître, tu ne le reverras plus. Compris? » Compris. Cette nuit-là, Antoine dîna pour la première fois dans une assiette en plastique,
assis à une vieille table en formica, écoutant Léo raconter ses camarades d'école et ses dessins animés préférés. C'était le repas le plus simple qu'il ait fait depuis des années, mais aussi le plus significatif. Quand il dit au revoir, Léo l'embrassa fort. « Tu reviens demain, papa ?»« Oui, je reviens. »« Tu promets ?»« Je promets. » Antoine conduisit jusqu'à son penthouse dans le 6e arrondissement. L'esprit en ébullition. Tout dans sa vie avait changé en quelques heures. Il avait un fils qui avait grandi sans lui, qui avait appris à ramasser des canettes pour obtenir de l'argent afin de rencontrer son père. Dans l'appartement silencieux et luxueux, Antoine se servit un whisky cher et s'assit sur la terrasse, observant les lumières de la ville. Il sortit le dessin de sa poche et l'observa de nouveau. Dans ses gribouillis enfantins, il y avait plus d'amour véritable que dans toutes ses réalisations professionnelles réunies. Le lendemain, Antoine annula une fois de plus ses engagements professionnels et retourna à la Cité de l'Espoir. Léo l'attendait à la fenêtre et courut à sa rencontre en voyant la voiture s'approcher. « Papa, tu es revenu. Je savais que tu reviendrais. » Antoine s'agenouilla pour recevoir l'étreinte de son fils. À ce moment-là, il sut qu'il ne pourrait plus jamais vivre sans cette affection pure et inconditionnelle. Les jours suivants, Antoine établit une nouvelle routine. Tous les matins, après que Sophie partait au travail, il venait chercher Léo pour l'emmener à l'école. L'après-midi, il revenait le chercher, et ils passaient quelques heures ensemble avant que Sophie ne rentre à la maison. Petit à petit, il apprit à connaître l'univers de son fils. Il découvrit que Léo était excellent en mathématiques, qu'il adorait le football, mais n'avait jamais joué dans une équipe car il n'avait pas d'argent pour les cotisations, qu'il rêvait de voir la mer. « Tu n'as jamais vu la mer ?» demanda Antoine incrédule. « Je ne suis jamais sorti de Paris », répondit Léo naturellement. Mais maîtresse Martine à l'école a montré des photos. « Ça doit être super, n'est-ce pas ?» Antoine prit mentalement note d'emmener Léo à la plage le week-end suivant. Il découvrit également que l'enfant avait une intelligence impressionnante. À 7 ans, il lisait parfaitement et adorait écouter des histoires. Antoine commença à apporter des livres pour lire avec lui. « Ce livre parle d'un enfant qui a vécu des aventures incroyables », dit Antoine en montrant un exemplaire du Petit Prince. « Tu peux me le lire ?»« Bien sûr. » Et ainsi, tous les après-midi, Antoine se retrouvait assis sur le petit canapé du salon de Sophie, avec Léo appuyé sur son épaule, lisant histoire après histoire. Un jour, quand Antoine arriva à l'école pour chercher Léo, maîtresse Martine demanda à lui parler. « Vous êtes le père de Léo ?» demanda-t-elle. « Oui, je le suis. C'est une bonne chose que vous soyez apparu. Cet enfant parlait tellement de vous. Il a complètement changé ces dernières semaines. Il est plus joyeux, plus sûr de lui. Même ses notes se sont améliorées. » Antoine sentit son cœur se gonfler de fierté. « C'est un enfant spécial. »« Oui, il l'est, mais puis-je vous donner une suggestion ? Léo a un talent naturel pour les études. Avec l'encouragement approprié, il pourrait aller très loin. Peut-être pourriez-vous envisager de le mettre dans une meilleure école. » Antoine remercia pour la suggestion, mais savait que tout changement dans la vie de Léo devrait d'abord être discuté avec Sophie. Cette nuit-là, il aborda le sujet. La maîtresse de Léo pense qu'il devrait étudier dans une meilleure école. Sophie, qui lavait la vaisselle du dîner, arrêta ses mains dans l'eau savonneuse. « Et où veux-tu en venir ? Je peux payer une école privée pour lui, une bonne école. Nous en avons déjà parlé, Antoine. Je ne veux pas ton argent. Ce n'est pas pour toi, c'est pour Léo. Il mérite d'avoir les meilleures opportunités. Tu crois que son école n'est pas assez bonne ? Ce n'est pas ça, Sophie, mais tu sais qu'une école privée peut lui ouvrir des portes à l'avenir. » Sophie s'essuya les mains sur le torchon de cuisine et se retourna pour le regarder fixement. Léo est heureux dans son école. Il a des amis. Il aime sa maîtresse. Pourquoi veux-tu changer ça ? Parce que je veux le meilleur pour lui. Le meilleur selon qui, selon toi ? Selon les standards de ta classe sociale. Antoine remarqua qu'il avait touché un point sensible. Ce n'est pas ça. Si, ça l'est. Tu veux modeler Léo à ton image ? Tu veux en faire un mini Antoine Dubois ? Mais il n'est pas toi, Antoine. Il est aussi mon fils. La discussion fut interrompue par Léo, qui apparut dans la cuisine en pyjama. « Pourquoi vous vous battez ?» demanda-t-il d'une voix inquiète. « Nous ne nous battons pas, mon fils. Nous parlons juste, » dit Sophie en forçant un sourire. « C'est à cause de moi ? Yfan de Lawa. Pispan Pansen. Kalistali. » Antoine s'agenouilla devant l'enfant. « Léo, tu aimes ton école ? » ?»« Oui. »« Pourquoi ? » ?»« Pour rien. Juste par curiosité. » Plus tard, quand Léo dormait déjà, Antoine et Sophie revinrent sur le sujet. « Écoute, je comprends tes préoccupations, » dit Antoine calmement. « Tu as peur que je veuille changer complètement vos vies ? Ce n'est pas de la peur,
c'est une certitude. Tu es là depuis 2 semaines et tu veux déjà changer son école. Qu'est-ce qui suit? Tu veux que nous déménagions dans un quartier plus luxueux, que je quitte mon travail à la boulangerie. Antoine ne répondit pas immédiatement car Sophie avait mis le doigt sur le problème. Ses idées lui avaient effectivement traversé l'esprit. Être que certains changements seraient bons. Pour qui? Pour que tu aies l'impression de remplir ton devoir de père riche, pour pouvoir raconter à tes amis que tu as sauvé la pauvre mère célibataire et son fils? Ce n'est pas juste, Sophie. Ce n'est pas juste. Sais-tu ce qui n'est pas juste? Il n'est pas juste que tu apparaisses après 8 ans en voulant réorganiser la vie que j'ai construite seule. Il n'est pas juste que tu crois pouvoir acheter l'amour de Léo avec des cadeaux chers et des opportunités que je n'ai jamais pu lui offrir. Antoine sentit la colère monter, mais se contrôla. Je n'essaye pas d'acheter son amour, j'essaie de lui donner ce qu'il mérite. Il a déjà tout ce qu'il mérite. Il a de l'amour, il a un foyer, il a une famille. Ce n'est être pas parfait selon tes standards, mais c'est le nôtre. Je fais aussi partie de cette famille maintenant. Tu l'es? Sophie rit sans grâce. Tu viens ici quelques heures par jour, tu lis quelques histoires, tu l'emmènes manger des glaces, et tu crois que ça fait de toi un père? Être père, c'est bien plus que ça. Alors, apprends-moi à être son père. La réponse sincère d'Antoine prit Sophie par surprise. Elle l'étudia longuement. Tu veux vraiment savoir? Je veux. Être père, c'est se réveiller en pleine nuit quand il a de la fièvre. C'est avoir de la patience quand il fait des caprices. C'est lui apprendre à lasser ses chaussures, à se brosser les dents, à être une bonne personne. C'est être présent dans les mauvais moments, pas seulement dans les moments amusants. Antoine absorba chaque mot. Je veux apprendre tout ça. Tu es sûr? Parce que ce n'est pas glamour. Ce n'est pas seulement du plaisir. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de soucis, beaucoup de responsabilités. Je suis sûr. Sophie soupira profondément. D'accord, mais nous le ferons à ma manière. Sans précipitation, sans changement drastique. Léo a besoin de cette stabilité. D'accord. Dans les semaines suivantes, Antoine se plongea entièrement dans la paternité. Il apprit à faire les pancakes que Léo aimait au petit déjeuner. Il découvrit comment gérer les caprices occasionnels de l'enfant. Il l'accompagna aux consultations médicales de routine. Un après-midi, Léo rentra de l'école en pleurant. Antoine était à la maison, l'attendant comme c'était devenu une habitude. « Qu'est-ce qui s'est passé, champion? Thomas de ma classe a dit que j'étais un menteur, » sanglota Léo. « Pourquoi? Parce que j'ai raconté que mon papa a une belle voiture et qu'il vient me chercher à l'école. Il a dit que j'inventais, que je n'avais pas de papa. » Antoine sentit le sang lui bouillir. Il prit Léo sur ses genoux. « Regarde-moi, Léo. Oui, tu as un papa. Je suis ton papa et je t'aime beaucoup. Mais pourquoi Thomas a dit ça? Parce qu'il ne le savait pas, mais maintenant il le saura. Demain, je viendrai te chercher à l'école et je lui parlerai. Tu promets? Je promets. » Le lendemain, Antoine arriva à l'école plus tôt. Quand Léo sortit de la classe, il courut vers lui. « Papa, tu es venu? » « Bien sûr que je suis venu. »« Où est Thomas ?» Léo désigna un enfant blond près de la porte. Antoine s'approcha de l'enfant et s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Bonjour Thomas, je suis Antoine, le papa de Léo. » L'enfant ouvrit grand les yeux. « Vous existez vraiment? »« Oui, j'existe. » « Et Léo ne t'a jamais menti. Il a vraiment un papa qu'il aime beaucoup. » Thomas regarda Léo, puis Antoine, puis Léo de nouveau. « Je suis désolé Léo, je ne savais pas. »« C'est bon, » rougit Léo avec générosité. Quand ils rentrèrent à la maison, Léo était rayonnant. « Maintenant tout le monde à l'école sait que j'ai un papa. »« Die vanity staan saftos, en die no saling saftos. Forufan saftos. » Cette nuit-là, Sophie remarqua la joie de son fils. « Pourquoi es-tu si heureux aujourd'hui ?» Léo raconta toute l'histoire avec des détails dramatiques typiques d'un enfant de 7 ans. Sophie regarda Antoine avec une expression qu'il ne parvint pas à déchiffrer. « Merci, » dit-elle doucement quand Léo alla se brosser les dents. « Pourquoi? Pour être là vraiment, pour ne pas être seulement du plaisir et des cadeaux. » Antoine sentit son cœur se réchauffer de ce compliment. « Sophie, puis-je te demander quelque chose? »« Tu peux. Pourquoi n'as-tu jamais essayé de me poursuivre en justice pour obtenir une pension alimentaire, une reconnaissance de paternité ?» Sophie garda le silence un instant. « Parce que je ne voulais pas que Léo grandisse en pensant que son papa n'était dans sa vie que par obligation légale. Je voulais que si tu apparaissais un jour, ce soit par ton propre choix. Et si tu n'étais jamais apparu, alors ce serait une preuve que j'avais raison de ne rien forcer. » Antoine admira la sagesse de cette femme. Elle avait protégé Léo d'une relation forcée, préférant élever son fils seul plutôt que de le soumettre à un père qui ne le voulait pas. Au fil des mois, Antoine devint une présence constante dans la vie de Léo. Non seulement dans les moments amusants,
mais aussi dans les difficiles. Quand Léo contracta la varicelle, Antoine annula un voyage d'affaires pour rester s'occuper de lui. Quand l'enfant fit des cauchemars pendant une semaine entière, Antoine dormit sur le canapé pour être près de lui. « Papa, tu ne vas plus jamais partir, n'est-ce pas ?» demanda Léo un soir, serrant l'ours en peluche qu'Antoine lui avait offert. « Plus jamais, champion. Papa est là pour toujours, même si je fais quelque chose de mal. » Même ainsi, les papas n'abandonnent pas leurs enfants, Léo. J'étais confus avant, mais maintenant je sais que tu es le plus important dans ma vie. Léo sourit et ferma les yeux, tranquille. Antoine gagnait la confiance de son fils, mais sa relation avec Sophie restait compliquée. Elle était devenue cordiale, parfois même amicale, mais maintenait toujours une distance prudente. Un jour, Antoine arriva à la maison et trouva Sophie assise à la table de la cuisine, entourée de papiers et avec une expression préoccupée. « Quelque chose s'est passé ? Monsieur Bernard va vendre la boulangerie, dit-elle sans lever les yeux. Le nouveau propriétaire veut licencier la moitié des employés pour réduire les coûts. Tu crois qu'ils vont te licencier ? Presque sûr. Je suis l'une des plus anciennes, donc mon salaire est plus élevé. Antoine s'assit sur la chaise à côté d'elle. Sophie, laisse-moi t'aider. Je peux ? Non, l'interrompit-elle. Nous en avons déjà parlé. Mais maintenant, c'est différent. Tu pourrais te retrouver sans travail. Si je perds mon travail, j'en chercherai un autre. Et si tu n'en trouves pas rapidement, Léo a besoin de manger. Tu dois payer les factures. Sophie le regarda finalement. Antoine, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Be soft, and this very you, and that hour, and that very you, and that very thus, and that hour. So, too. Je veux juste aider la mère de mon fils. Ça, pour toi? La mère de ton fils? La question prit Antoine par surprise. Il regarda Sophie, ses cheveux châtains détachés sur ses épaules, ses yeux verts préoccupés, sa bouche serrée par l'anxiété. Il répondit avec honnêteté, « Tu es bien plus que ça. » Sophie soutint son regard pendant un long moment, plein de sens. Alors Léo entra dans la cuisine, rompant le moment. « Maman, je peux regarder des dessins animés? »« Bien sûr, mon amour, mais seulement jusqu'à 20. » Quand Léo sortit, la conversation avait perdu son fil. Sophie recommença à organiser les papiers et Antoine ne sut plus quoi dire. Cher auditeur, si l'histoire vous plaît, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui commençons maintenant. Continuons. La semaine suivante, Sophie perdit son emploi exactement comme elle l'avait prévu. Antoine apprit la nouvelle quand il arriva chercher Léo à l'école et trouva l'enfant plus silencieux que d'habitude. « Qu'est-ce qui s'est passé, champion ?» Maman pleurait ce matin. Elle a dit qu'elle avait perdu son travail. Antoine sentit une pointe au cœur. Il se dirigea directement vers la maison de Sophie. Au lieu d'emmener Léo se promener comme il le faisait d'habitude, il trouva Sophie en train de ranger des tiroirs avec une énergie frénétique, comme si rester occupée pouvait résoudre tous les problèmes. « Sophie !» Elle leva les yeux, et Antoine vit qu'elle avait pleuré. « J'ai appris ce qui s'est passé à la boulangerie. C'est la vie, dit-elle en retournant à fouiller les tiroirs. Je cherche déjà un autre travail. Laisse-moi t'aider, Antoine. Ce n'est pas de la charité. C'est le père de Léo qui aide la famille de Léo. Nous ne sommes pas ta famille. » Les mots sortirent avec plus de dureté que Sophie ne l'avait voulu. Antoine sentit comme s'il avait reçu une gifle. « Je suis désolé, » dit-il rapidement. « Je n'ai pas voulu dire ça. »« Si, tu l'as voulu. Et peut-être as-tu raison. Peut-être que je ne suis qu'un visiteur ici. » Antoine se retourna pour partir, mais Sophie le prit par le bras. « Ne pars pas. Pourquoi? Après tout, vous n'êtes pas ma famille. Parce que Léo a besoin de toi et parce que moi aussi j'ai besoin de toi. » Ce fut la première fois que Sophie admit avoir besoin de lui pour autre chose que de s'occuper de Léo. Antoine se tourna pour la regarder en face. « Tu as besoin de mon argent? Je n'ai pas besoin de ton argent, je te cherche toi. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Antoine s'approcha lentement de Sophie. « Sophie, je sais que c'est compliqué. Je sais que nous avons une histoire, que j'ai blessé ton orgueil plusieurs fois, que tu dois être confuse. Mais c'est moi, à t'avoir ici, c'était comme si une partie manquante était revenue à sa place. » Antoine leva la main et toucha doucement le visage de Sophie. « Pour moi aussi. » Il s'approchait quand Léo apparut à la porte du salon. « Papa, maman, vous vous disputez encore ?» Les deux se séparèrent rapidement. « Non, mon fils, » dit Sophie. « Nous étions juste en train de discuter. » Léo les observa avec l'intuition typique des enfants. « Vous sortez ensemble ?»« Léo !» Sophie rougit. « Mais ce serait cool si vous sortiez ensemble. Alors nous serions une vraie famille. » Antoine et Sophie se regardèrent au-dessus de la tête de l'enfant. « Nous sommes déjà une famille, Léo.
dit Antoine. À notre manière. Cette nuit-là, après que Léo se soit endormi, Antoine et Sophie eurent une longue et honnête conversation. Ils parlèrent du passé, de leurs erreurs mutuelles, des blessures qu'ils portaient encore. « Je t'ai beaucoup aimé », confessa Sophie. « Quand tu m'as rejeté, quand tu as offert de l'argent pour que je résolve le problème, c'était comme si tu m'avais arraché le cœur. J'étais un idiot, un lâche. J'avais peur de ce que mes parents diraient, de ce que la société penserait. Et maintenant je sais que j'ai perdu 8 ans de la vie de mon fils par peur, et j'ai failli te perdre pour toujours. »« Tu ne m'as pas perdu, » dit Sophie doucement. « Je suis là. Antoine prizza mine. Tu crois que nous pourrions essayer de nouveau ?» Doucement, sans précipitation, en pensant à Léo, Sophie serra ses doigts. « Nous pouvons essayer. » Dans les mois suivants, Antoine, Sophie et Léo construisirent lentement une nouvelle dynamique familiale. Antoine continua à vivre dans son appartement, mais passa la majeure partie de son temps libre dans la maison de Sophie. Il l'aida à trouver un nouvel emploi, non pas en utilisant ses relations, mais simplement en lui apportant un soutien émotionnel pendant les entretiens et en s'occupant de Léo quand elle devait sortir chercher du travail. Sophie obtint une place dans une boutique de vêtements du centre commercial avec des horaires plus flexibles et un meilleur salaire qu'à la boulangerie. Antoine fut fier quand elle lui raconta qu'elle y était parvenue par ses propres mérites. Léo s'épanouit avec l'harmonie croissante entre ses parents. Ses notes à l'école s'améliorèrent encore, et il devint un enfant plus sûr de lui et plus joyeux. Un jour, Antoine reçut un appel qui allait tout changer de nouveau. C'était sa mère, Madame Geneviève Dubois, matriarche de la famille et l'une des femmes les plus puissantes de la haute société parisienne. « Antoine, j'ai besoin de te parler. Viens à la maison maintenant. » Le ton de commandement dans la voix de sa mère fit savoir à Antoine que des problèmes étaient à venir. Dans l'hôtel particulier des Dubois dans les beaux quartiers, Madame Geneviève l'attendait dans le salon de réception, entourée d'une pile de magazines People. « Assieds-toi », ordonna-t-elle. Antoine obéit, sachant que résister serait inutile. « Quelle est cette histoire, selon laquelle tu aurais un fils bâtard dans une banlieue ? Premièrement, il n'est pas bâtard, c'est mon fils. Deuxièmement, il ne vit pas dans une banlieue, il vit dans un quartier simple. Ne joue pas avec moi, Antoine. Tu sais très bien de quoi je parle. » Madame Geneviève jeta l'un des magazines sur la table. En couverture, une photo floue d'Antoine sortant de l'école de Léo avec le titre « Millionnaire, a un fils secret, en banlieue. Fanzamen ava krita. » Comment l'ont-ils su? Peu importe comment. Ce qui importe, c'est que maintenant tout le monde le sait. Tu es devenu la risée de nos cercles sociaux. Antoine sentit la colère l'envahir. Si mes cercles sociaux pensent qu'avoir un enfant est un sujet de moquerie, alors peut-être que je suis dans les mauvais cercles. Antoine, sois sensé. Cette femme et cet enfant ne t'apporteront que des problèmes à la famille, aux affaires. Ils ne sont pas des problèmes, ils sont ma famille. Ta famille, c'est nous. Tu as des responsabilités, un nom à préserver. Antoine se leva. Mère, je vous respecte, mais je ne renoncerai pas à mon fils et à la femme que j'aime pour l'opinion d'étrangers. Tu l'aimes ? Demanda Madame Geneviève, horrifiée. Antoine, tu ne peux pas être aussi naïf. Elle ne veut que ton argent. Vous ne connaissez pas Sophie. Elle aurait pu me poursuivre en justice pour une pension il y a 8 ans et ne l'a jamais fait. Elle pourrait accepter mon aide financière maintenant et elle la refuse toujours. Elle ne veut pas mon argent. Alors, que veut-elle? La même chose que moi, une famille. Madame Geneviève garda le silence un instant, étudiant son fils. Si tu continues cette folie, tu seras exclu de l'entreprise et de la famille. Antoine regarda sa mère, la maison où il avait grandi, tout ce que représentait sa vie antérieure. Alors, ainsi soit-il, dit Antoine. Antoine, réfléchis bien. Tu jettes tout par-dessus bord pour un caprice. Ce n'est pas un caprice, mère, c'est de l'amour. Et pour la première fois de ma vie, je prends la bonne décision. Antoine sortit de la maison de ses parents et se rendit directement à la Cité de l'Espoir. Il avait besoin de raconter à Sophie et Léo l'article du magazine avant qu'ils ne l'apprennent par d'autres moyens. Il les trouva tous les deux en train de préparer le dîner ensemble. Léo était debout sur une chaise, aidant Sophie à assaisonner la salade. « Papa !» cria l'enfant en le voyant. « Tu arrives juste à temps. Maman prépare ce poulet que tu aimes. » Antoine força un sourire, mais Sophie remarqua que quelque chose n'allait pas. « Quelque chose s'est passé. Nous devons parler. » Après le dîner. Pendant le repas, Antoine tenta d'agir normalement, mais son esprit était agité. Comment cette histoire était-elle arrivée à la presse? Qui les surveillait? Après que Léo fut parti dormir, Antoine montra le magazine à Sophie. Elle lut l'article en silence, pâlissant de plus en plus. «
Un entrepreneur cache son fils de banlieue pendant 8 ans, lut-elle le sous-titre à voix haute. Une source proche de la famille révèle qu'Antoine Dubois entretient une relation secrète avec son ancienne petite amie Modeste. Sophie, je suis vraiment désolée, je ne sais pas comment ils l'ont su. Cela va affecter Léo, dit-elle, inquiète. Et si ses camarades de classe le lisent? Et si les parents des autres enfants commencent à le traiter différemment? Je vais arranger ça. Je vais poursuivre le magazine. Je vais faire retirer l'article de la circulation. Antoine, tu ne comprends pas. Peu importe s'il retire l'article, l'information est déjà dans la rue. Maintenant, nous sommes la pauvre famille de l'entrepreneur riche. Léo sera une curiosité partout où il ira. Antoine vit le désespoir dans les yeux de Sophie et se sentit impuissant, toute sa richesse, tout son pouvoir, et il ne pouvait pas protéger les personnes qu'il aimait le plus. Sophie, être serait-il préférable que vous veniez vivre avec moi dans mon appartement? Là-bas, vous seriez plus protégé. Protégé de quoi? De la presse? Des gens? Antoine, ça ne fera qu'aggraver les choses. Ils diront que l'intéressée a finalement obtenu ce qu'elle voulait. Et qu'importe ce qu'ils disent, l'important, c'est que vous soyez en sécurité. Sophie secoua la tête. Ce n'est pas seulement la sécurité, c'est à propos de qui nous sommes. Si nous déménageons dans ton monde, nous cesserons d'être nous-mêmes. Léo croira qu'il vaut par le compte en banque de son père, pas par ce qu'il est. Antoine réalisa que Sophie avait raison, mais ne savait pas comment résoudre la situation. Dans les jours suivants, la vie de la petite famille fut sens dessus-dessous. Des journalistes apparaissaient à la porte de la maison de Sophie. Léo rentrait de l'école en disant que certains camarades posaient des questions étranges sur son père. La situation empira quand Antoine arriva à l'entreprise le lundi et trouva les associés en réunion d'urgence. « Antoine, nous devons parler », dit Marc Fournier, son plus ancien associé. Dans la salle de réunion, les 5 associés de l'entreprise avaient des expressions sérieuses. « Antoine, cette exposition médiatique nuit à notre image », commença Marc. « Nous avons des clients conservateurs qui ne voient pas d'un bon œil ce genre de situation. » « Quel genre de situation? Avoir un enfant? Tu sais que ce n'est pas ça, intervint Philippe Garnier, un autre associé. C'est la façon dont tout est sorti au grand jour. Les journaux te dépeignent comme un homme qui abandonne sa famille, qui cache des enfants. Vous connaissez la vraie histoire. Nous la connaissons, mais le public non. Et notre entreprise ne peut pas être associée à des scandales familiaux. Antoine regarda les hommes avec lesquels il avait travaillé pendant plus de 15 ans. Que me proposez-vous? Que tu t'éloignes de l'entreprise jusqu'à ce que les eaux se calment. Vous me virez? Nous suggérons un congé payé, adoucit Marc. Quelques mois loin des projecteurs, jusqu'à ce que tout cela passe, Antoine se sentit trahi. Ces hommes avaient été ses amis, ses associés, et maintenant ils l'abandonnaient à la première difficulté. Et si je refuse? Alors, nous devrons envisager d'autres options, dit Philippe froidement. L'entreprise doit se protéger. Antoine regarda autour de la table, ne voyant que des visages fermés et calculateurs. « Savez-vous ce que je pense de votre proposition ?» Il se leva lentement. « Vous pouvez garder vos propositions pour vous. Antoine, sois raisonnable. » Raisonnable? Raisonnable serait que vous me souteniez dans un moment difficile. Raisonnable serait que vous compreniez qu'un homme essaie d'être un meilleur père. Antoine prit ses affaires de la table et se dirigea vers la porte. « Où vas-tu? »« À la maison avec ma vraie famille. » Quand Antoine arriva à la Cité de l'Espoir cet après-midi-là, il trouva Sophie à la porte en train de converser avec une voisine plus âgée, Madame Lambert. « Sophie, ma chérie, ne fais pas attention à ces ragots, » disait la voisine. « Tu es une fille travailleuse, tu as bien élevé cet enfant. C'est ça qui importe. »« Merci, Madame Lambert. »« Yilakshenda, Yitasa, Kanstalia. Namasalizia, Misa, Boka. » Quand la voisine partit, Antoine s'approcha de Sophie. « Comment vas-tu? » »« Je survis. »« Et toi, comment ça s'est passé à l'entreprise ?» Antoine raconta la suggestion des associés. Sophie écouta en silence, l'expression préoccupée. « Antoine, tu n'aurais pas dû te battre avec eux à cause de nous. Ce n'était pas à cause de vous. C'était à cause de moi, pour savoir qui je veux être. » Léo arriva en courant de l'école, comme il le faisait toujours quand il voyait son père. « Papa, devine ce qui s'est passé aujourd'hui. »« Quoi ? Maîtresse Martine a dit que tu étais célèbre, que tu étais dans un magazine. »« Je peux voir ?» Antoine et Sophie se regardèrent. « Léo, viens ici, » dit Sophie en rapprochant son fils. « Certaines personnes écrivent des choses sur notre famille. Tout ce qu'ils écriront ne sera pas vrai. »« D'accord. Comme quoi? Ils peuvent dire que papa n'est pas un bon père ou que maman n'est pas une bonne mère. Mais tu sais que ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ?» Léo hocha la tête avec force. « Bien sûr que ce n'est pas vrai. Papa est le meilleur papa du monde.
Et tu es la meilleure maman. Antoine sentit son cœur se serrer de la confiance innocente de son fils. Champion. Si quelqu'un à l'école dit quelque chose de mal sur notre famille, tu viens en parler avec moi ou avec maman? D'accord. D'accord. Mais, papa, pourquoi les gens voudraient-ils dire du mal de nous? C'était une question difficile à répondre pour un enfant de 7 ans. Parfois, les gens disent de mauvaises choses parce qu'ils ne connaissent pas la vérité, expliqua Antoine. Ou parce qu'ils sont en colère, ou tristes, ou confus. Comme quand j'étais en colère contre Thomas et que j'ai dit qu'il était ennuyeux. Exactement. Alors, ils s'excuseront après, comme je me suis excusé auprès de Thomas. Antoine aurait souhaité que le monde soit aussi simple que Léo l'imaginait. J'espère que oui, champion. Cette nuit-là, après que Léo se fut endormi, Antoine prit une décision qui allait tout changer une fois de plus. Sophie, je veux faire quelque chose, mais j'ai besoin de ta permission. Seize. Master, intern serve, you for life. Intern Bison. Quoi? Je veux donner une interview, raconter notre vraie histoire à notre manière, avec nos mots. Sophie garda le silence un long moment. Tu es sûr? Ça va être beaucoup d'exposition pour nous tous. Nous sommes déjà exposés. Au moins ainsi nous pouvons contrôler le récit. Et si ça empire tout? Ça ne peut pas être bien pire que ce que c'est déjà. Sophie hocha lentement la tête. D'accord, mais à une condition. Léo ne peut pas apparaître. Pas de photo de lui, pas de mention de son nom complet. Il n'a pas choisi cette exposition. Je suis entièrement d'accord. Antoine contacta une journaliste connue, Sophie Lefebvre, qui avait déjà fait des reportages équilibrés sur des entrepreneurs. Ils convinrent de l'interview pour le week-end suivant. Le samedi matin, Sophie Lefebvre arriva à la maison de la Cité de l'Espoir, accompagnée seulement d'un photographe. Antoine avait spécifiquement demandé de ne pas amener une grande équipe pour ne pas effrayer Léo. C'est une maison très différente des endroits où vous interviewez habituellement des entrepreneurs, commenta Sophie Lefebvre, en regardant autour du salon simple mais accueillant. C'est exactement pour cela que nous sommes ici, répondit Antoine. Pendant 2 heures, Antoine et Sophie racontèrent leur histoire. Ils n'omirent rien, ni l'erreur d'Antoine 8 ans auparavant, ni la fierté de Sophie, ni la façon dont Léo les avait réunis de nouveau. « Avez-vous l'intention de vous marier ?» demanda Sophie Lefebvre. Antoine et Sophie se regardèrent. « Nous construisons notre famille à notre rythme », répondit Sophie. « Le mariage n'est qu'un papier. L'important est l'engagement véritable l'un envers l'autre et envers Léo. Antoine, avez-vous subi des conséquences professionnelles pour avoir assumé votre paternité? Oui, mais j'ai découvert que certaines affaires ne valent pas la peine si vous devez renoncer à votre famille pour les maintenir. Et vous, Sophie, comment est-ce de sortir avec un entrepreneur millionnaire? Je ne sors pas avec un entrepreneur millionnaire, sourit Sophie. Je sors avec Antoine, le père de mon fils, l'homme qui a appris à faire des pancakes parce que c'est le petit déjeuner préféré de Léo. L'interview fut publiée la semaine suivante, occupant 6 pages du magazine. Le titre était « L'entrepreneur qui a choisi l'amour ». Le reportage montrait Antoine dans la cuisine de Sophie faisant du café, Sophie lisant un livre à Léo sur le petit canapé du salon. Les 3 ensemble dans la cour, Léo jouant pendant que ses parents discutaient. Les photos étaient simples, naturelles, montrant une famille ordinaire vivant des moments ordinaires. Mais il y avait tant d'amour véritable dans chaque image qu'il était impossible de ne pas être ému. La réaction fut immédiate et divisée. Une partie de la société fut émue par l'histoire de rédemption et d'amour. Une autre partie critiqua Antoine pour agir comme un héros, alors qu'en réalité, il avait été un père négligent. Mais pour Antoine, Sophie et Léo, l'opinion publique importait de moins en moins. Ils avaient trouvé quelque chose qu'aucun argent ne pouvait acheter. Une vraie famille construite sur l'amour, le pardon et un engagement sincère. 3 mois après l'interview, Antoine prit la décision la plus importante de sa vie professionnelle. Il utilisa ses économies pour ouvrir une petite entreprise de conseil, travaillant avec de petites et moyennes entreprises. Le bureau était dans un immeuble commercial simple, très différent des tours de verre où il avait travaillé auparavant. Mais Antoine n'avait jamais été aussi heureux professionnellement. Il pouvait travailler des horaires plus flexibles, être présent dans la vie de Léo et, de plus, utiliser son expérience pour aider d'autres personnes à construire leurs entreprises. 1 an après le jour où Léo avait demandé les restes au restaurant, Antoine organisa une fête spéciale, non pas dans le salon luxueux d'un hôtel, mais dans la cour de la maison de la Cité de l'Espoir, avec un barbecue improvisé et des boissons fraîches. « Pourquoi faisons-nous la fête, papa ?» demanda Léo, aidant à accrocher des guirlandes colorées. « Parce qu'aujourd'hui, cela fait exactement 1 an que tu as changé ma vie, » expliqua Antoine. « J'ai changé ta vie ?»
tu l'as complètement changé. Tu m'as appris qu'être vraiment riche n'a rien à voir avec l'argent. Léo sourit, montrant ses dents du bonheur qu'Antoine avait appris à aimer. Et toi aussi tu as changé ma vie, papa. Maintenant, j'ai un vrai papa, pas seulement dans mes dessins. Antoine s'agenouilla pour être à la hauteur de son fils. Léo, puis-je te demander quelque chose d'important? Tu peux. Me donnerais-tu la permission de demander à ta maman de m'épouser? Les yeux verts de Léo s'écarquillèrent de joie. Vraiment, vous allez vous marier? Si elle accepte. Et si tu me donnes la permission? Bien sûr que je te donne la permission. Alors, nous serons une vraie famille. De vrai. Nous sommes déjà une vraie famille, champion. Le mariage n'est que pour l'officialiser sur papier. Cette nuit-là, pendant la fête simple avec les voisins et amis du quartier, Antoine se leva pour porter un toast. Je veux remercier toutes les personnes qui sont ici aujourd'hui. Vous avez accueilli notre famille à bras ouverts, même quand certains endroits plus huppés nous ont rejetés. Il y eut des rires et des applaudissements. Mais principalement, je veux remercier 2 personnes. D'abord Sophie, qui a élevé seule l'enfant le plus incroyable du monde et qui m'a donné une seconde chance que je ne méritais pas. Sophie sourit, les yeux brillants. Et ensuite Léo, qui a eu le courage d'approcher un étranger dans un restaurant et de l'appeler papa. Tu m'as appris que la famille ne se définit pas par l'ADN ou l'argent, mais par l'amour et la présence. Antoine leva son verre de boisson gazeuse. Pour notre famille, elle n'est peu, être pas parfaite. Elle n'est peu, être pas riche, mais elle est la nôtre et elle est vraie. Tous trinquèrent, et Léo courut embrasser son père. Papa, tu vas vraiment demander à maman de t'épouser? Bien sûr, demain même. Je peux t'aider à choisir la bague? Antoine rit. Bien sûr que tu peux. Tu connais ta maman mieux que personne. Le lendemain, Antoine et Léo allèrent chez un bijoutier simple du centre de Paris. Antoine avait appris que Sophie n'aimait pas l'ostentation, alors il cherchait quelque chose de joli mais discret. Ça, papa. Léo désigna une bague en or blanc avec un petit diamant. C'est exactement comme les yeux de maman quand elle sourit. Antoine sourit à la comparaison poétique de son fils. C'est parfait. Cet après-midi-là, Antoine demanda Sophie en mariage au même endroit où tout avait commencé, le restaurant où Léo était apparu pour la première fois, mais cette fois-ci, ils étaient assis dehors à une table simple sur le trottoir. « Sophie Durand », dit Antoine en prenant ses mains, « veux-tu m'épouser? Et avant que tu ne répondes, tu dois savoir que je ne te demande pas seulement en mariage. C'est toute notre famille. C'est notre vie simple et vraie. C'est tout ce que nous avons construit ensemble. » Sophie regarda la bague, puis Antoine, puis Léo, qui était caché derrière un poteau faisant semblant de ne pas espionner. « Antoine Dubois », répondit-elle, les yeux pleins de larmes de joie. « J'accepte, mais seulement si tu me promets une chose. N'importe quoi. Promets que tu n'essaieras plus jamais de nous changer, que tu accepteras notre famille telle qu'elle est, avec toutes ses imperfections. Je te le promets, vous êtes parfaits exactement comme vous êtes. » Léo sortit en courant de derrière le poteau et se jeta dans les bras de ses parents. « Maintenant, nous sommes vraiment une famille, champion, » dit Antoine en embrassant le front de son fils. « Nous avons toujours été une vraie famille depuis le premier jour où tu m'as appelé papa. » 6 mois plus tard, Antoine, Sophie et Léo se marièrent lors d'une petite cérémonie intime à l'église du quartier. Léo fut l'enfant d'honneur, portant les alliances avec fierté et la gravité d'un adulte. À la fête, qui eut lieu dans la salle paroissiale avec une décoration simple et de la nourriture faite maison, Antoine prononça un autre discours. « Il y a 2 ans, je croyais savoir ce qu'était le succès. J'avais de l'argent, j'avais du pouvoir, j'avais tout ce que je pensais important, mais j'étais complètement vide à l'intérieur. Et Annalise, Oriette ?» Il regarda Léo, élégant dans son petit costume, jusqu'à ce qu'un enfant courageux s'approche de moi dans un restaurant et m'apprenne que la vraie richesse n'est pas dans un compte en banque, elle est dans un câlin sincère, dans un bonne nuit papa, dans un dessin fait avec amour. Antoine prit la main de Sophie, et jusqu'à ce qu'une femme extraordinaire me donne l'opportunité d'être l'homme que j'aurais dû être depuis le début. You can aftatama findias, maitando falabi forces, cantinali bofin, maitando findias, cantin to dave, maitando findias, maitando findias. Sophie sourit, magnifique dans sa simple robe de mariée. Aujourd'hui, nous officialisons sur papier ce que nous étions déjà dans le cœur. Une famille. Pas une famille parfaite, pas une famille riche, mais une vraie famille construite sur l'amour, le pardon et l'engagement. Les applaudissements résonnèrent dans la salle simple, et Léo courut embrasser ses parents. « Maintenant tu vas vivre avec nous pour toujours, papa. Pour toujours, champion, pour toujours. » Cette nuit-là, dans la nouvelle maison qu'ils avaient achetée ensemble, non pas une grande propriété, mais une belle maison dans un quartier de classe moyenne,
où Léo pourrait continuer à étudier dans la même école, Antoine coucha son fils. « Papa, je peux te raconter un secret ?» murmura Léo. « Bien sûr. Ce jour-là au restaurant, j'avais très peur de te parler. »« Pourquoi ?»« Parce que je pensais que tu allais être en colère contre moi ou que tu allais dire que je n'étais pas ton vrai fils. » Antoine sentit son cœur se serrer. « Et qu'est-ce qui t'a donné le courage de me parler quand même ? Maman disait toujours que tu étais un homme bon et j'avais vraiment besoin d'un papa. » Antoine embrassa le front de son fils. « Tu sais une chose, Léo ? J'avais aussi grandement besoin d'un fils, sauf que je ne le savais pas encore. Et maintenant, tu le sais ? Maintenant, je le sais. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. » Léo sourit, somnolent. « Bonne nuit, papa. Bonne nuit, mon fils. » Antoine quitta la chambre et trouva Sophie dans la cuisine, en train de préparer le café pour le lendemain. « À quoi penses-tu » lui demanda-t-il en voyant l'expression pensive de sa femme. « Je pense à la façon dont une simple demande de reste a tout changé si Léo n'avait pas eu le courage ce jour-là. Mais il l'a eu et tu as eu le courage d'écouter. » Antoine serra sa femme par derrière. « Sophie, tu crois que nous sommes heureux ? Regarde autour de toi, Antoine. Nous avons une maison pleine d'amour, un fils en bonne santé et intelligent, un travail que nous aimons, des voisins qui nous respectent. Bien sûr que nous sommes heureux, même sans la richesse d'avant, surtout sans la richesse d'avant. Maintenant, notre bonheur est réel, non acheté. » Antoine regarda par la fenêtre de la cuisine, voyant le petit jardin où Léo jouait tous les jours, le vélo appuyé contre le mur, les plantes que Sophie entretenait avec tendresse. « Vois-tu, ce qui me semble le plus incroyable dans tout ça, quoi, c'est que Léo est venu me chercher en demandant des restes, et il a fini par me donner toute ma vie. » Sophie sourit et se tourna dans les bras de son mari. « Et toi, qui croyais n'avoir rien à offrir d'autre que de l'argent, tu as découvert que tu avais tout ce dont il avait vraiment besoin. Qu'était-ce ? Un père présent, un vrai père. » Antoine embrassa doucement Sophie. « Je t'aime. Je t'aime aussi et j'aime la famille que nous avons construite. » Ce matin-là, Antoine ne put s'endormir immédiatement. Il resta allongé à côté de sa femme, écoutant les sons de la maison, le tic-tac de l'horloge du salon, le bruit lointain des voitures dans la rue, la respiration tranquille de Léo dans la chambre d'à côté. C'étaient des sons simples, communs, qu'il n'avait jamais perçus dans son appartement penthouse. Mais maintenant, chaque son représentait le foyer, la famille, l'appartenance. 2 ans s'étaient écoulés depuis ce jour au restaurant. Léo était sur le point d'avoir 10 ans. Sophie avait été promue dans le magasin où elle travaillait et Antoine avait étendu son entreprise de conseil. Il n'était pas riche au sens traditionnel du terme, mais il ne manquait de rien non plus. Ils avaient suffisamment pour une vie confortable et digne, et surtout, ils se tenaient l'un l'autre. Un dimanche ensoleillé, Antoine et Léo étaient dans le jardin en train de construire une cabane dans les arbres. C'était un projet qu'ils développaient ensemble depuis des semaines. « Papa, quand la cabane sera prête, je pourrai y dormir ?» demanda Léo en tenant un petit marteau. « Si ta maman le permet, » rit Antoine. « Mais je crois qu'elle aura peur que tu tombes. »« Je ne tomberai pas. Tu m'as appris à être prudent. » Antoine arrêta de marteler et regarda son fils. Léo avait beaucoup grandi, mais il avait toujours ses yeux verts brillants et le sourire avec les dents du bonheur. « Léo, puis-je te poser une question sérieuse ? » « Tu peux. Tu te souviens comment c'était avant quand il n'y avait que toi et maman ?» Léo resta pensif. « Je me souviens un peu. Ça me manquait d'avoir un papa, mais maman me donnait toujours beaucoup d'amour. Elle travaillait beaucoup pour prendre soin de moi. T'es-tu déjà mise en colère contre moi de ne pas être là ? Au début, j'étais triste, mais pas en colère. Maman disait toujours que parfois les gens prennent de mauvaises décisions, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont de mauvaises personnes. » La sagesse de la réponse impressionna Antoine. « Et maintenant, tu me pardonnes pour les mauvaises décisions que j'ai prises ?» Léo arrêta de jouer avec le marteau et regarda sérieusement son père. « Papa, tu n'as plus besoin de demander pardon. Tu as déjà montré que tu étais un bon papa. Tu le montres tous les jours. »« Comment ça ? Tu te souviens de mon anniversaire ? Tu viens aux réunions de l'école. Tu m'aides avec mes devoirs. Tu fais des pancakes le samedi matin. Ces choses sont plus importantes que ce qui s'est passé avant de te connaître. » Antoine sentit ses yeux se remplir de larmes. Son fils de 10 ans venait de lui donner la plus grande leçon de pardon qu'il eût jamais reçue. « Merci, Léo. »« Pourquoi ? » ?»« Pour m'avoir donné l'opportunité d'être ton père. » Léo sourit et recommença à jouer avec le marteau. « Tu as toujours été mon papa, papa. Nous avons juste mis un peu de temps à nous trouver. » Cet après-midi-là, quand la cabane dans les arbres fut prête, Léo s'empressa de la montrer à tous les voisins. Sophie prépara un goûter spécial, et ils firent un petit pique-nique dans le jardin. « C'est la plus belle cabane que j'ai jamais vue, » dit Sophie en admirant le travail conjoint de son mari et de son fils. «
C'est parce qu'elle a été faite avec amour, expliqua Léo avec sérieux. Tout ce qui est fait avec amour est plus beau. Antoine et Sophie se regardèrent, impressionnés une fois de plus par la sensibilité de l'enfant. Quand la nuit arriva et que Léo finit par s'endormir dans son lit normal, Sophie n'avait pas autorisé la première nuit dans la cabane, Antoine et Sophie s'assirent sur la terrasse pour discuter. « À quoi penses-tu » demanda Sophie, remarquant son mari plus silencieux que d'habitude. « Je pense à la façon dont notre vie a changé et à la façon dont elle peut encore changer. »« Comment ça ?» Antoine respira profondément. « Sophie, et si nous avions un autre enfant ?» La question prit Sophie par surprise. Il n'avait jamais parlé sérieusement d'avoir plus d'enfants. « Tu veux un autre enfant ?»« Oui, je veux. Je veux vivre l'expérience complète d'être père depuis le début, voir le bébé naître, accompagner les premiers pas, les premiers mots. » Sophie garda le silence un instant. « Antoine, tu sais que j'ai déjà 33 ans, n'est-ce pas? Et que nous ne sommes plus si jeunes. Je sais, mais je sais aussi que nous avons encore beaucoup d'amour à donner. Et Léo, comment réagirait-il? Pourquoi ne lui demandes-tu pas ?» Le lendemain, au petit déjeuner, Sophie aborda le sujet nonchalamment. « Léo, que dirais-tu d'avoir un petit frère ou une petite sœur ?» Léo faillit s'étouffer avec son lait. « Vraiment? Vous allez avoir un bébé ?»« Pas encore, » précisa Antoine. « Nous y pensons. Nous voulons ton opinion. » Léo resta pensif, mastiquant lentement sa tartine. « Ce serait cool d'avoir un frère, » dit-il finalement. « Comme ça, je pourrais lui apprendre toutes les choses que vous m'avez apprises. Et si c'était une sœur, ce serait cool aussi. Je la protégerais de tout ce qui est mauvais. » Antoine et Sophie sourirent. « Mais à une condition, » continua Léo. « Laquelle ? Le bébé doit aussi aimer manger des pancakes le samedi matin. » Tous rirent de la condition particulière. 6 mois plus tard, Sophie découvrit qu'elle était enceinte. La nouvelle fut accueillie avec une joie débordante par toute la famille. Léo, maintenant âgé de 10 ans et demi, assuma le rôle de grand frère avec une gravité touchante. Il accompagnait Sophie aux consultations médicales, aidait à aménager la chambre du bébé, lisait des histoires au ventre de sa maman. « Le bébé me connaît déjà », disait-il fièrement. « Quand je parle, il donne des coups de pied. » Antoine vivait l'une des périodes les plus heureuses de sa vie. Cette fois, il put accompagner chaque étape de la grossesse, chaque changement dans le corps de Sophie, chaque mouvement du bébé. Quand Geneviève Dubois naquit, oui, ils donnèrent à la petite fille le prénom de la grand-mère paternelle, dans une tentative de réconciliation. Antoine pleura, comme il n'avait jamais pleuré de sa vie. « Elle est parfaite », murmura-t-il en tenant sa fille nouveau-née dans ses bras. « Exactement comme Léo quand il est né », dit Sophie, fatiguée mais radieuse. Léo, qui avait attendu anxieusement dans le couloir de l'hôpital, fut autorisé à rencontrer sa sœur. « Bonjour, Geneviève », dit-il doucement, touchant délicatement la petite main du bébé. « Je suis ton grand frère. Je prendrai soin de toi pour toujours. » Le bébé serra le doigt de Léo, comme si elle connaissait déjà sa voix. Antoine observait la scène, le cœur débordant d'amour. Sa famille était complète. Dans les mois suivants, Antoine expérimenta pour la première fois toutes les étapes de la paternité qu'il avait manqué avec Léo. Les nuits de peu de sommeil, les changements de couche, les bains délicats, les premiers rires. Léo se révéla être un grand frère exemplaire. Il aidait en tout, du réchauffage du biberon à la distraction de Geneviève quand elle pleurait. « Tu es un frère incroyable », dit Antoine un soir en trouvant Léo chantant doucement pour Geneviève dans le berceau. « J'ai appris du meilleur papa du monde », répondit Léo simplement. Les mots de son fils émurent profondément Antoine. Il avait réussi non seulement à devenir un bon père, mais aussi à apprendre à Léo à être un bon frère. Quand Geneviève eut 1 an, Antoine organisa une fête spéciale, non seulement pour célébrer l'anniversaire de sa fille, mais pour commémorer tout le parcours de la famille. « Il y a 4 ans, dit-il en portant un toast, un enfant courageux a changé ma vie en demandant des restes de nourriture. Aujourd'hui, nous avons une famille magnifique, une maison pleine d'amour, et nous venons de voir notre fille faire ses premiers pas. » Geneviève, qui avait appris à marcher la semaine précédente, était sur les genoux de Léo, tapotant des mains. « Léo m'a appris que la famille n'est pas une question d'argent ou de statut social, il s'agit d'être présent, d'aimer inconditionnellement, de construire quelque chose de vrai ensemble. » Antoine regarda Sophie, qui tenait maintenant Geneviève. Sophie m'a appris le pardon, les secondes chances, et comment le véritable amour peut surmonter tous les obstacles. Il s'agenouilla devant Léo. Et Geneviève, même si elle est encore un bébé, m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour être le père que j'aurais dû être depuis le début. Léo serra fort Antoine. « Papa, tu es le meilleur papa du monde pour moi et pour Geneviève, juste parce que vous m'avez appris comment l'être. » Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis,
Antoine et Sophie s'assirent dans le salon, écoutant le silence accueillant de la maison. « Tu es heureux » demanda Sophie. « Complètement. Et toi ? Je n'aurais jamais cru pouvoir être si heureuse. » Antoine prit la main de sa femme. « Sophie, merci. Pourquoi ? Pour m'avoir donné l'opportunité d'être le père de Léo, pour avoir accepté de construire une famille avec moi, pour m'avoir donné Geneviève, pour m'avoir appris qu'il existe un type de richesse qui ne s'achète pas. » Sophie sourit. « Tu sais quel a été le moment où j'ai su que tu avais vraiment changé. Lequel ? Quand tu as choisi de venir ici au lieu d'aller à la réunion avec les investisseurs japonais, ce jour-là, j'ai su que tu avais enfin compris quelles étaient tes vraies priorités. » Antoine hocha la tête. « Ce fut la meilleure affaire que j'ai faite de ma vie. J'ai échangé une réunion de millions contre un après-midi à lire des histoires avec mon fils. Et tu ne regrettes jamais ? Jamais. Cette réunion aurait pu me donner plus d'argent. Mais cet après-midi avec Léo m'a donné quelque chose qui n'a pas de prix. L'amour de mon fils. » Ils gardèrent le silence un instant, savourant simplement la paix de la maison. « Antoine, puis-je te raconter quelque chose que je ne t'ai jamais dit ? » « Bien sûr. Ce premier jour, quand Léo est rentré en racontant qu'il t'avait trouvé, j'ai eu peur. » « Peur de quoi ? Peur que tu veuilles me l'enlever ou que tu le blesses de nouveau, ou que tu essayes de changer complètement notre vie. Et maintenant ? Maintenant, je sais que mes peurs étaient infondées. Tu n'as pas essayé de nous changer. Tu t'es changé pour t'adapter à notre vie. » Antoine réfléchit aux mots de sa femme. « Tu sais, Sophie, j'ai vraiment beaucoup changé. Mais je crois que le plus grand changement a été de réaliser que le bonheur n'est pas dans les lieux que tu fréquentes ou dans les choses que tu achètes. Il est dans les moments que tu vis avec les personnes que tu aimes. Comme quel moment ? Comme quand Léo m'a appelé papa pour la première fois. Comme quand tu as accepté ma demande en mariage. Comme quand Geneviève a fait ses premiers pas. Comme maintenant, en discutant avec toi après une journée normale. Dans une maison normale d'une famille normale. » Sophie rit. « Notre famille est tout sauf normale. » « Pourquoi ? Les familles normales ne commencent pas avec un enfant qui demande des restes à un millionnaire dans un restaurant. » Antoine rit aussi. « C'est vrai, mais tu sais ce qui est le plus incroyable. C'est que ce moment, qui aurait pu n'être qu'une situation inconfortable, est devenu le plus important de ma vie. No eyes, private sayings wows, and I man form. » Léo a toujours été spécial. Depuis petit, il avait cette capacité de voir la bonté chez les gens, même quand ils ne pouvaient pas la voir en eux-mêmes. Comment ça ? Il a toujours cru que tu étais un homme bon, même quand j'étais trop blessé pour le croire. Quand il parlait de toi, il le faisait toujours avec amour, jamais avec colère. Antoine sentit son cœur se serrer. Il m'a donné un amour que je ne méritais pas, mais que tu as appris à mériter. Et c'est ça qui importe. Ce matin-là, Antoine alla voir les enfants avant de dormir. D'abord Geneviève, qui dormait tranquillement dans son berceau, son visage d'ange et ses boucles dorées éparpillées sur l'oreiller. Ensuite Léo, qui dormait serrant l'ours en peluche qu'Antoine lui avait offert la première année. Sur le bureau, il y avait un nouveau dessin. La famille complète maintenant avec Antoine, Sophie, Léo et Geneviève, tous se tenant la main sous un soleil brillant. Antoine sourit. Même après 4 ans, Léo continuait de dessiner la famille constamment. Mais maintenant, les dessins n'étaient plus des rêves, c'étaient des portraits de la réalité. Le lendemain était samedi, jour sacré des pancakes dans la famille Dubois. Antoine se réveilla tôt pour préparer la pâte spéciale qu'il avait apprise à faire. Léo apparut dans la cuisine, encore en pyjama, se frottant les yeux. « Bonjour, papa. »« Bonjour. Champion, tu as bien dormi ?»« Oui. J'ai rêvé que nous étions dans la cabane dans les arbres, mais elle était géante, et toute la famille y entrait. » Antoine rit de l'imagination de son fils. « Et que faisions-nous dans cette cabane géante ? La même chose que nous faisons ici. Nous parlions, nous rions, nous mangions des pancakes. Alors elle n'a pas besoin d'être géante. Notre maison est déjà parfaite telle qu'elle est. » Léo hocha la tête, en montant sur une chaise pour aider avec les pancakes. « Papa, je peux te raconter un secret ? » ?»« Bien sûr. Parfois, je pense à ce que ce serait si tu n'étais pas apparu ce jour-là. » Antoine arrêta de remuer le mélange. « Et comment penses-tu que ce serait ? » ?»« Triste. Je continuerai à te dessiner, mais je ne te connaîtrai jamais vraiment, et tu continuerais à ne pas savoir que tu avais un fils qui t'aimait. » La profonde simplicité de la réponse émut Antoine. « Mais je suis apparu. »« Oui. Et maintenant nous sommes heureux pour toujours. Pour toujours, champion. » Sophie apparut dans la cuisine portant Geneviève, qui était déjà éveillée et souriante. « Bonjour, la famille, » dit-elle joyeusement. « Maman ?» Léo sauta de la chaise pour embrasser Sophie et embrasser sa sœur. « Papa fait des pancakes. Quel délice. Et Geneviève peut-elle manger un petit morceau ? » « Bien sûr qu'elle peut, » dit Antoine. «
Tous les membres de la famille Dubois ont droit à des pancakes le samedi matin. Ils s'assirent à la table de la cuisine, la même table simple où Antoine avait mangé son premier repas dans la maison 4 ans auparavant. Geneviève était dans sa chaise haute, essayant d'attraper des petits morceaux de pancake avec ses petites mains. « Léo, raconte à papa ce que tu as appris à l'école cette semaine », demanda Sophie. « Nous avons étudié les différentes familles. Ma maîtresse a dit que la famille, ce n'est pas seulement papa, maman et enfants. Ça peut être des grands-parents qui élèvent leurs petits-enfants, des oncles qui élèvent leurs neveux, des parents adoptifs. Et qu'en as-tu pensé ? J'ai trouvé ça génial parce que notre famille est aussi différente. Tu m'as trouvé quand j'étais déjà grand. Geneviève est née après, mais nous nous aimons pareil. » Antoine échangea un regard ému avec Sophie. « En fait, Léo, je crois que notre famille est comme toutes les vraies familles, » dit Antoine. « Fête d'amour, pas de règles. » « Oui, et tu sais quoi d'autre j'ai appris ? » « Quoi ? Que parfois les meilleures choses arrivent quand on a le courage de demander de l'aide. » Antoine s'arrêta, la fourchette en l'air. « Comment ça ? Si je n'avais pas eu le courage d'aller au restaurant pour demander à manger, nous ne nous serions jamais rencontrés. Parfois, il faut être courageux pour obtenir les bonnes choses. » Sophie sourit, fière de son fils. « C'est vrai. Du courage pour demander de l'aide, du courage pour pardonner, du courage pour aimer et du courage pour changer, » ajouta Antoine. « Parce que j'ai eu besoin de beaucoup de courage pour changer de vie. » Geneviève frappa ses petites mains sur la table comme si elle était d'accord et tous rirent. Après le petit déjeuner, ils allèrent au parc comme ils le faisaient toujours le samedi. Antoine poussait Geneviève sur la balançoire pendant que Sophie et Léo jouaient au football sur l'herbe. « Plus haut, papa !» criait Geneviève en riant. « Pas si haut, sinon maman sera en colère !» plaisanta Antoine. « J'ai entendu !» cria Sophie de loin, interceptant le ballon que Léo avait frappé. L'après-midi était parfait, ensoleillé, des enfants jouant, des familles s'amusant. Antoine regarda autour de lui et vit d'autres familles comme la sienne. Des pères jouant avec leurs enfants, des couples discutant pendant que les enfants couraient, des grands-parents poussant leurs petits-enfants sur la balançoire. C'était une scène commune, ordinaire. Mais pour Antoine, qui avait passé tant d'années concentré uniquement sur le travail, c'était extraordinaire. « À quoi penses-tu » demanda Sophie, venant s'asseoir à côté de lui sur le banc, pendant que Léo jouait avec Geneviève dans le sable. « Je pense à quel point c'est bon d'être ordinaire. »« Comment ça ?»« Regarde autour de toi. Nous sommes une famille ordinaire, dans un parc ordinaire, un samedi ordinaire. Et c'est parfait. » Sophie suivit le regard de son mari. « Tu regrettes la vie d'avant ?» Antoine réfléchit un instant. « Parfois, je regrette la facilité que l'argent apportait, mais je ne regrette jamais la solitude. Tu te sentais seul ? Complètement. J'avais tout ce que je pensais vouloir, mais je n'avais personne avec qui le partager, vraiment. Maintenant, je vous ai tous les trois, et ça vaut plus que toutes les affaires que j'ai faites. » Léo courut vers eux, tenant un petit seau en plastique. « Regarde ce que j'ai trouvé pour Geneviève, » dit-il en montrant le jouet. « C'est génial, mon amour, mais assure-toi qu'il n'est pas cassé. » Sophie examina le petit seau. « Il est propre. Je peux le lui donner ?»« Oui. » Léo retourna en courant jouer avec sa sœur. Antoine observa la scène. L'enfant de 11 ans jouant patiemment avec le bébé d'1 an, lui expliquant comment utiliser le seau pour faire des châteaux de sable. « Il sera un homme incroyable, » dit Antoine. « Il l'est déjà, » répondit Sophie. « Il apprend de son père. Il apprend des 2 parents. Tu lui as appris à être bon, généreux, courageux, et tu lui apprends à être présent, responsable, affectueux. » Ils observèrent les enfants en silence pendant quelques minutes. « Sophie, puis-je te poser une question que j'ai toujours voulu te poser ?»« Bien sûr. Ce premier jour où Léo est rentré en racontant qu'il m'avait trouvé, quelle a été ta première pensée ?» Sophie réfléchit. « Ma première réaction a été la panique. J'ai pensé, ça y est, maintenant il va vouloir me prendre Léo. Ma deuxième pensée a été la colère. J'ai pensé, comment ose-t-il apparaître maintenant après si longtemps? Et la troisième a été l'espoir. Un espoir que j'avais essayé de réprimer pendant 8 ans. L'espoir que peut être, juste peut être, tu aurais changé, que peut être Léo pourrait avoir le père dont il avait toujours rêvé. Et quand as-tu su que j'avais vraiment changé? Ce n'a pas été un moment spécifique, ce fut un processus. Chaque jour où tu apparaissais, chaque fois que tu prioritères Léo sur le travail, chaque fois que tu montrais que tu apprenais à être papa, petit à petit j'ai cru que le changement était réel. Antoine hocha la tête. Pour moi, le moment clé a été quand Léo m'a montré ses dessins, voir qu'il avait passé des années à imaginer un père, à rêver d'une famille. À ce moment-là, j'ai compris l'ampleur de ce que j'avais perdu et de ce que je pouvais encore gagner. Et tu ne regrettes rien de la vie que tu as laissée derrière toi? Antoine regarda autour de lui,
le parc simple, les enfants qui jouaient, sa femme à ses côtés. Comment pourrais-je regretter d'avoir échangé une vie vide contre une vie pleine d'amour? Le soleil commença à se coucher, et ils ramenèrent les enfants à la maison. En chemin, Geneviève s'endormit dans la voiture, et Léo racontait avec émotion ses plans pour la cabane dans les arbres. « Papa, quand je serai grand, je construirai aussi une cabane dans les arbres pour mes enfants. C'est une excellente idée. Et je leur apprendrai à jouer au football et à faire des pancakes et à dessiner. Comme je t'ai appris, comme tu m'as appris. Et s'ils demandent après grand-père, je leur raconterai toute notre histoire. » Antoine sentit son cœur se réchauffer à la perspective d'être grand-père un jour. « Quelle histoire leur raconteras-tu » ? « Je leur raconterai que grand-père était un homme très riche, mais très seul, et qu'un jour un enfant très courageux est venu lui demander à manger. Et alors ils ont découvert qu'ils étaient père et fils, et que grand-père a appris que la famille est plus importante que l'argent. » La version simplifiée de Léo de l'histoire familiale les fit sourire. « C'est une bonne histoire, » dit Antoine. « C'est la meilleure histoire du monde, » répondit Léo avec conviction. Quand ils arrivèrent à la maison, Antoine coucha Geneviève pendant que Sophie aidait Léo avec son bain. C'était une routine simple, répétitive, mais qu'Antoine avait appris à apprécier. Chaque soir, quand il couchait les enfants, il pensait à la façon dont sa vie s'était complètement transformée. Il y a 4 ans, ses nuits étaient passées en dîner d'affaires ou seules dans l'appartement silencieux. Maintenant, elles étaient remplies d'histoires pour dormir, de discussions sur la journée à l'école, de berceuses. « Papa, tu peux raconter une histoire ?» demanda Léo, déjà allongé dans son lit. « Bien sûr. Quel genre d'histoire veux-tu? Raconte l'histoire de l'enfant qui a trouvé son papa dans un restaurant. » Antoine sourit. Léo adorait entendre différentes versions de sa propre histoire. Il était une fois un enfant très courageux qui vivait avec sa maman dans une petite maison simple. Tandis qu'il racontait l'histoire, voyant les yeux de Léo se fermer lentement, Antoine pensa à quel privilège c'était de pouvoir faire cela. Combien de papas perdaient ces moments pour être trop occupés par d'autres choses. Quand Léo s'endormit, Antoine alla vérifier Geneviève, qui dormait tranquillement dans le berceau. Ensuite, il rejoignit Sophie dans le salon. « Les enfants ont bien dormi ?» demanda-t-elle. Léo a demandé l'histoire habituelle et Geneviève ne s'est même pas réveillée quand je l'ai mise dans le berceau. Ils grandissent si vite. « C'est vrai. Parfois, j'ai peur de manquer des moments importants. » Sophie regarda son mari avec surprise. « Pourquoi aurais-tu peur de ça? Tu es présent à tous les moments. Mais et si je ne fais pas assez attention? Et si je suis trop occupé par le travail? Et si ?» Sophie interrompit les préoccupations d'Antoine par un baiser. « Antoine, tu es le papa le plus présent que je connaisse. Léo et Geneviève sont une priorité dans ta vie, et c'est évident pour quiconque nous observe. Comment en es-tu si sûr? Parce que Léo parle de toi tout le temps, à l'école, avec les voisins, avec moi. Pour lui, tu es le héros de son histoire. » Antoine sentit ses yeux se remplir de larmes. « C'est lui le héros. Si ce n'était pas pour son courage. Vous êtes tous les deux des héros, chacun à votre manière. » Cette nuit-là, Antoine fit un rêve vif. Il rêva qu'il était de nouveau au restaurant. Mais cette fois, toute la famille était réunie. Léo n'était plus un enfant qui demandait des restes, mais un homme adulte présentant ses propres enfants à son grand-père. Dans le rêve, Antoine se voyait raconter à ses petits-enfants le jour où tout avait changé. Quand un enfant courageux s'était approché et avait appelé un étranger « Papa », il se réveilla le cœur plein de gratitude et d'attente pour l'avenir. Fin de l'histoire. Maintenant, dis-moi ce que tu as pensé de cette histoire émouvante. Penses-tu qu'Antoine a pris les bonnes décisions? Comment réagirais-tu si tu étais à la place de Sophie? Laisse ton commentaire en racontant ton opinion sincère et d'où tu nous regardes. N'oublie pas de laisser ton « j'aime » et surtout de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires aussi émouvantes que celle-ci.